¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar acerca de la importancia del deporte para la salud y de un tipo de deporte en específico. Me refiero a las artes marciales. ¿Qué utilidad tiene esto, especialmente en los jóvenes, para mantenerlos alejados de los vicios, para mejorar su salud física, su salud mental, su salud emocional, su concentración, etcétera? Entonces, pues me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al sensei Hervé Aka. Él es profesor de educación física en el Liceo Francés de San Diego y, por supuesto, instructor de judo, y me da muchísimo gusto que nos reciba aquí en las instalaciones de este establecimiento. Sensei Aka, merci beaucoup de nous recevoir ici. Merci. Et dites-nous, s'il vous plaît, à part d'être professeur d'éducation physique au lycée français de San Diego, tout ce que vous faites en ce qui concerne le judo au niveau mondial. Alors, donc je m'appelle Hervé Aka. Effectivement, je suis professeur d'EPS au lycée français de San Diego. Et donc j'ai un passé de judoka en tant qu'athlète de haut niveau, donc de l'équipe de France de judo. Je suis coach pour France Judo. Coach depuis maintenant 8 ans ici aux États-Unis pour l'équipe USA Judo. Donc mon club est USA, Aka USA Judo. Et j'ai aussi une mission avec France Judo où je suis l'executive manager de France Judo sur des projets de développement du judo dans les écoles françaises, en l'occurrence dans la zone Nord-Amérique, donc États-Unis et Canada. Es un enorme placer tener la oportunidad de estar con el entrenador del equipo de judo, del equipo estadounidense de judo en los Juegos Olímpicos y a nivel mundial. C'est un honneur de pouvoir parler avec vous en ce qui concerne les arts martiaux en général. Avant de parler du judo, racontez-nous un peu quel est le bénéfice que les arts martiaux en général apportent à la santé. Alors, comme vous dites, c'est très très large. Les arts martiaux ont des effets positifs à plusieurs niveaux. Donc si je parle par exemple de la santé, il faut savoir que par exemple au judo, on a un facteur qui est important quand on pratique, c'est le poids. Le poids par exemple, on a des catégories de poids en judo et chaque combattant doit, on va dire, avoir un poids limite pour pouvoir effectivement participer à la compétition. Donc cet aspect de poids, c'est-à-dire cet aspect, le fait d'avoir une hygiène de vie sur tout ce qui est nutrition, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est quelque chose qui est inculqué déjà dès le départ dans les clubs de judo sur bien manger, l'exercice physique, effectivement, par rapport au sport, où on travaille énormément de filières telles que l'équilibre, la souplesse, la coordination. Et ce sont des processus qu'on va garder tout au long de la vie. Donc, la santé, effectivement, passe à travers des obligations, par exemple, si je dis de poids, la nutrition et le fait, effectivement, de faire du sport et de participer à l'entraînement, à la compétition tout au long de sa vie. Et en ce qui concerne la santé mentale, quels seraient les bénéfices des arts martiaux? Alors, la santé mentale, et si je parle proprement du judo, avec toutes ses valeurs, ça a un effet très positif. L'art martial, en fait, le judo, donne énormément de confiance. C'est-à-dire que quand on vient au départ dans un cours de judo, on découvre les autres, c'est une confrontation individuelle. Et on apprend effectivement à se dépasser, à avoir de la confiance, à avoir de la rigueur. Tout ça permet effectivement à l'individu d'être très positif dans sa tête, parce qu'on apprend ça dès le plus jeune âge. Et effectivement, après des années de pratique, on grandit avec beaucoup de confiance. Et ça, c'est quelque chose, si je parle du judo, c'est quelque chose de propre à notre sport et dans les arts martiaux en général. Oui. Et vous parlez de la confiance en soi-même, de l'estime en soi-même que le judo. Comment on arrive à ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a autour du judo, autour des arts martiaux pour arriver à ceci? C'est la pratique. C'est la pratique régulière avec le coach,
avec l'entraîneur, on est sur des séances de judo, on est par exemple sur des défis personnels, j'affronte, je t'affronte, donc je vais oser faire des choses, je vais me dépasser, je vais ne pas avoir peur, parce que qu'on soit grand, petit, quelle que soit la race, on est là pour effectivement pour apprendre et pour effectivement partager des choses. Et donc tout cet apprentissage tout au long de la pratique, apprendre à se mettre en difficulté, apprendre à prendre des risques. On prend des risques quand on fait du judo, on essaye des choses et si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On baisse jamais les bras, on fait partie aussi d'une famille. Toutes ces choses-là, réunies pendant des années, construisent effectivement à avoir un individu meilleur dans sa tête, avec beaucoup plus de confiance. On va faire une pause et puis on continue à parler des arts martiaux et du judo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema en Mi Cita Médica. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los beneficios de las artes marciales para la salud y especialmente en la juventud. Estamos conversando con el sensei Hervé Aka, quien es entrenador de la Federación de Judo de los Estados Unidos. Sensei Aka, dites-nous s'il vous plaît, de quelle façon les arts martiaux et spécialement le judo peuvent-ils améliorer la relation corps-esprit? C'est une très bonne question. En ce qui concerne le judo, tout démarre dans l'esprit, c'est-à-dire que le corps va suivre ce que l'esprit, ce que la tête est capable de faire. Donc on apprend déjà le plus jeune âge, effectivement, à tout ce qui est sur le travail mental, sur la force mentale des élèves, des enfants, à travers de petits exercices. On les met souvent au défi, effectivement, et pour les pousser à se dépasser, à se surpasser, et pour réussir à exécuter un mouvement, une situation, un exercice. Et encore une fois, le corps se met à disposition, effectivement, de ce que le judoka veut réaliser, donc il va se mettre en relation. Ça veut dire que par exemple, si je décide de faire chuter mon partenaire, il va falloir que je place mon corps dans une certaine position, et il y a toute une gestuelle qui s'apprend. Donc être prêt déjà psychologiquement à vouloir être à ce défi pour réussir cet exercice et ensuite exécuter le mouvement, le corps suit après de manière assez naturelle. Voilà. De quelle façon les arts martiaux peuvent-ils améliorer la qualité de vie en général d'une personne? Alors, c'est très large en fait, une qualité de vie. Pour moi, il y a deux aspects. En fait, il y a la qualité de vie, on va dire tout ce qui est santé. On avait dit ça, les bienfaits du sport, du judo pour la santé. Et il y a la qualité de vie, on va dire aussi personnelle. Ça veut dire que à travers le judo, tout ce qu'on apprend, les valeurs, permettent de construire un individu. Et c'est un individu qui est bien dans sa tête, bien dans son corps et qui est prêt à affronter les défis de la vie de tous les jours. La vie est très complexe, la vie d'entreprise, la vie personnelle. Et tout ce qu'on travaille à travers le judo, effectivement, aide justement à affronter ces défis futurs, surtout pour les plus jeunes. Voilà. Et bien entendu, ça aide à réduire le stress. Oui. Alors, le stress. Mais il faut savoir que le stress est bon. Il faut en avoir du stress. Ça permet effectivement d'apprécier les choses et d'avoir une réflexion. Et le plus important, c'est de ne pas en avoir énormément parce que dans le stress, on a peur de rater, on a peur de ne pas réussir. En judo, par exemple, quand on est au défi tous les jours, quand on échange avec les autres, on travaille indirectement sur ce stress. Voilà. Généralement, en judo, dans les arts martiaux, avec une longue pratique, la gestion du stress est un facteur clé, surtout quand on va en compétition. Il
faut pas avoir peur de l'autre, on est fier de ce qu'on a fait, on est conscient de ce qu'on a fait, on est fier de son travail. Et donc ce stress, il s'aménuise en fait, si vous voulez, il disparaît. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, moi aujourd'hui par exemple, j'ai pas l'habitude de faire de télé, j'ai pas de stress, je suis confiant de ce que je suis et de ce que j'ai réalisé, et je suis là avec vous pour parler de manière naturelle, alors que moi, c'est la première télé que je fais. Voilà. Bon, ben, on ne dirait pas que c'est la première fois que vous le faites, parce que vraiment, vous parlez de façon très, très, très naturelle. Et comment peut le judo et les arts martiaux en général aider à éloigner les jeunes des drogues? Ouais. Très bonne question, ouais. Et j'allais dire même au-delà, en fait. On parle de drogue, on parle de violence, on parle de tout ce qui est un peu négatif pour la société aujourd'hui. Quand on fait du judo, quand on fait un sport, un art martial, on a des valeurs. On est plongé tout de suite dans ces valeurs-là. Ces valeurs de respect, de courage, d'honnêteté, de sincérité, de dépassement de soi, d'honnêteté. Et on grandit avec ces valeurs. On est aussi pris par ce qu'on fait. Ça veut dire que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du judo, j'étais passionné par ce que je faisais. Je n'avais pas le temps de faire autre chose ou d'avoir les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que j'en avais pas quand j'étais jeune, mais j'étais concentré à ma tâche. Et ça, c'est hyper important. Et donc, toutes ces valeurs-là, avec une pratique régulière, effectivement, ça éloigne effectivement de tout ce qui est néfaste pour la société, les drogues qui sont, voilà, avoir un enfant ou un adulte effectivement dans la violence de la drogue, c'est quelque chose de tragique et effectivement pour la société. Et le sport, les arts martiaux aident à ça, aident énormément. Voilà, donc c'est difficile à expliquer comme ça à la caméra, mais quand on y est, quand on fait un art martial, quand on est dans ce milieu, on le comprend mieux. Voilà, avec toutes ces valeurs qui se mettent en place tous les jours pour les jeunes. Oui, voilà. Nous allons faire une pause et nous continuons à parler en ce qui concerne les arts martiaux. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando con Sensei Hervé Aka, quien es uno de los entrenadores de la Federación de Judo de los Estados Unidos. Sensei Aka, racontez-nous s'il vous plaît, pour l'anxiété et la dépression, est-ce que les arts martiaux sont utiles? Alors, utiles, je pense qu'il y a aussi plusieurs possibilités effectivement d'aider effectivement tout ce qui est anxiété et dépression, mais si je parle du judo et des arts martiaux, oui, complètement. Le judo et les arts martiaux, c'est un sport individuel, donc c'est-à-dire qu'on valorise un individu. Donc effectivement, je pense qu'effectivement tout ce qu'on parle un peu d'anxiété, de dépression, c'est un peu l'opposé et c'est un peu la solitude, on se retrouve seul ou je ne sais pas trop, mais ce que je veux dire c'est que le fait de faire partie d'un groupe de judo où là on est valorisé pour son travail, on est mis en avant pour son travail, il y a aussi l'entraide parce qu'effectivement on partage aussi des choses avec le groupe du judoka, il y a le coach effectivement avec toutes ces valeurs. Je pense que ça aide énormément effectivement à évacuer justement la dépression et l'anxiété de manière générale. Donc oui, je pense sincèrement qu'effectivement le judo permet effectivement d'aider effectivement dans ces secteurs bien précis. Ouais. Et aussi, je m'imagine que ça aide beaucoup pour améliorer les relations interpersonnelles. Oui, parce que on va vers les autres quand on fait un sport de combat comme le judo. On va vers les autres, ça veut dire que c'est un sport individuel, on le pratique à deux, donc il y a une communication directe. C'est pas comme un sport d'équipe où on est un peu, on va dire, un peu masqué avec 11 joueurs ou 7 joueurs. Là, c'est une approche directe, individuelle, donc il y a une interaction effectivement. Donc les jeunes judokas apprennent ça de manière naturelle parce qu'ils s'affrontent à deux, il y a des compétitions, il y a l'échange qui s'est fait et effectivement avec des années de pratique, effectivement, aller vers les autres, la communication se fait naturellement parce qu'on l'a appris pendant des années justement. Ouais. Est-ce que les arts martiaux aident aux athlètes à avoir un bon conditionnement physique? Ouais. Le sport de haut niveau, c'est
c'est un peu l'excellence en matière de motricité et on va dire de capacité physique pour un être humain. Donc quand on est athlète de haut niveau, sportif de haut niveau, c'est qu'on a réussi à être au top dans plusieurs niveaux. Donc autant sur la santé, sur la nutrition, ça veut dire qu'on ne peut pas réussir si on s'alimente mal, on ne peut pas réussir si on s'entraîne mal. Donc tout est parfait. L'entraînement et aussi toutes ces valeurs-là que j'ai expliquées qui font partie de l'évolution et qui font partie aussi de la réussite d'un judoka. La persévérance, l'abnégation, tout ça font effectivement que l'athlète réussit à un moment donné. Il faut que toutes ces choses-là soient réunies. Ça veut dire que s'il en manque un souci familial à la maison, eh bien, c'est un petit grain de sable qui va faire qu'à un moment donné, la machine n'est pas parfaite. Donc c'est un tout. Ouais. Sensei Yaka, merci beaucoup de nous avoir reçus Merci et d'avoir parlé avec nous en ce qui concerne le judo et les arts martiaux pour la santé. Merci à vous et j'encourage tout le monde à pratiquer le judo. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci a vous. Y bueno, vamos a continuar, vamos a platicar con el director de este establecimiento que amablemente nos abrió sus puertas para platicar acerca del judo, que por cierto les adelanto que San Diego va a ser sede de un gran evento de judo de la Federación justamente de Judo de los Estados Unidos. Entonces, más adelante en otro programa vamos a platicar de eso, pero ahorita vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Quiero agradecer profundamente al Liceo Francés de San Diego el prestarnos sus instalaciones para poder realizar este programa sobre artes marciales y justamente agradezco especialmente al director de este establecimiento, el señor François Tréguet, que nos acompañe y pues nos va a platicar un poquito acerca de lo que significan las artes marciales para los alumnos. Monsieur Tréguet, merci beaucoup pour cette interview. Bonjour Diane, très heureux de vous accueillir au lycée français de San Diego aujourd'hui. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu des caractéristiques de cet établissement, s'il vous plaît. Alors, le lycée français de San Diego fait partie des établissements français d'étrangers. Donc, ce sont des établissements où nous accueillons des élèves de toute origine pour enseigner en français, en langue locale et parfois avec des langues externes également. Nous accueillons des élèves de la maternelle jusqu'au collège, donc de 2 ans à 14-15 ans à peu près. Et nous sommes donc sur San Diego depuis 15 ans maintenant. Ce qui est assez spécifique sur notre établissement, non seulement le bilinguisme bien sûr que nous offrons à tous nos enfants, ce sont les programmes d'exception qui sont différents d'autres établissements où par exemple nous avons un programme très étendu d'échecs, de STEM, de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, arts aussi. Et enfin, ce dont on va parler aujourd'hui, le judo, les arts martiaux, qui est un autre programme d'exception qui fait notre caractéristique. Quels sont les bénéfices que les arts martiaux et le judo apportent à vos élèves? Alors il y en a beaucoup. Je peux commencer déjà à parler en règle générale des valeurs, c'est-à-dire que ça apporte des valeurs qui rejoignent en fait les valeurs de l'éducation que nous prônons. On peut parler du courage, du dépassement de soi, du respect de l'autre aussi. Donc c'est vraiment un enseignement qui se fait aussi par les valeurs, pour les valeurs donc, que nous défendons au lycée français. Donc au niveau général les valeurs et puis ensuite il y a tout un enseignement qui va être un enseignement autour de la concentration, de la discipline aussi de soi qui va pouvoir rayonner en fait dans les autres disciplines et dans la vie tous les jours de nos élèves. Cette école, elle considère l'âge pour commencer le judo. À quel âge ce serait l'idéal, disons, pour commencer le judo et les arts martiaux? Alors en général, on peut quand même commencer le judo à n'importe quel âge, à partir du moment où on commence à partir de 5 ans, parce qu'avant, ils sont quand même encore un petit peu jeunes pour ça, pour le judo, pour les arts martiaux. Donc nous conseillons de commencer le plus tôt possible, évidemment, à partir de 5 ans, donc à la fin de la maternelle. Mais à n'importe quel âge, il est bénéfique. À nos âges, à mon âge, je pourrais commencer à faire du judo et c'est bénéfique pour tout le monde. Est-ce que les arts martiaux aident à maintenir éloignés les enfants des réseaux sociaux? Alors c'est une bonne question. Vous savez bien que les réseaux sociaux se développent de plus en plus en bas âge aussi. Et il y a une spécificité des réseaux sociaux de ces dernières années, c'est qu'ils deviennent aussi des messagers de plus en plus courts. On va prendre TikTok par exemple, où on est parti de vidéos avant plus longues sur YouTube et maintenant les jeunes
sont plus intéressés par des formats courts, et ce qui implique des problèmes d'attention qu'on peut voir sur 10 ans, 20 ans. On a déjà remarqué dans les classes que l'attention devenait de plus en plus courte justement pour les enfants. Donc des programmes comme l'art martial, le judo également, aident beaucoup en ça. Pourquoi? Parce qu'on leur demande une concentration qui est très intense et qui va être sur la durée aussi. Donc on va avoir une session de judo qui va peut-être durer 45 minutes, 1 heure, où ils vont devoir être vraiment dans l'attention totale sans avoir de signes extérieurs. Donc c'est vraiment excellent pour eux pour travailler sur ce sujet-là. Et c'est très important pour eux, parce qu'on voit en effet que les nouvelles générations sont très affectées par, 1, les réseaux sociaux, et 2, les temps d'attention qui sont très courts. Donc pour nous, c'est très bénéfique à tous ces niveaux-là. Et vous pouvez noter, disons, avec les élèves de l'école, que ceux qui pratiquent le judo ou d'autres arts martiaux ont une meilleure capacité, disons, de se concentrer par rapport aux autres? Absolument. Alors c'est difficile de s'en rendre compte à court terme. Donc on s'en rend compte, maintenant on offre ce programme depuis plusieurs années. Moi j'ai travaillé dans différentes écoles et je peux voir en effet des divers retours d'attention par rapport à ça. Et surtout si on le fait de manière très régulière. C'est vraiment important de le faire plus d'1 fois par semaine, par exemple, et d'avoir ce retour-là. Monsieur Tréguet, merci beaucoup pour cette interview et mes félicitations pour ce programme différent des autres écoles et cette opportunité que vous donnez aux élèves pour étudier le judo. Merci de m'avoir reçu, très heureux de vous avoir parlé. Merci beaucoup. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este espacio. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, agradezco a mis compañeros allá en el foro de Televisa Californias y por supuesto a todo el equipo que hace posible la realización de este programa y lo más importante, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.